Bon, il n'y a que le titre à voir pour l'instant, donc ça tombe bien. Donc, la pièce du mois, c'est une lettre d'Oran pour le Sénégal de 1926. Donc, c'est déjà pas très courant comme destination et puis affranchi qu'avec des semeuses d'Algérie. Bon, c'est aussi une pièce intéressante de base. Malheureusement, elle est pas au tarif. Alors, je sais que j'en avais déjà discuté avec Robert il y a un certain nombre d'années. Il y a 2 francs d'affranchissement, alors qu'il y aurait normalement une surtaxe avion d'un franc 70 plus 50 centimes de taxe de lettres simples. Ça fait 2 francs 20. Il manque 20 centimes. Il n'y a pas l'air de manquer de timbre dessus. Il n'y a pas de traces. Donc, peut-être une erreur d'affranchissement de poste aérienne qui sont quand même des choses assez courantes dans ces époques-là, surtout qu'ils ne devaient pas avoir l'habitude d'en envoyer souvent au Sénégal. Donc, voilà, c'est déjà une pièce intéressante. Ce qui est quand même, ce qui la rend d'autant plus intéressante, c'est que donc elle fait partie d'un des accidents où l'avion est tombé en panne dans le désert et elle a été comme c'est écrit de façon manuscrite, rapportée ouverte d'un avion tombé en zone dissidente le 19 octobre 26, et donc avec un cachet de la poste aux armées d'Agadir qui a récupéré le courrier. Et donc c'est Muller 26, hein, où le pilote, c'est peut-être un peu petit, je ne sais pas si vous arrivez à lire sur Si, c'est bon. avec le partage d'écran. Donc le pilote pivot, son avion tombe en panne et puis il est attaqué par des morts qui les font prisonniers, et ils sont finalement relâchés, mais une partie du courrier est récupérée à la poste d'Agadir. Donc elle correspond parfaitement à la description qui est. On voit ce genre de lettres de temps en temps, mais moi, j'en connais pas d'autres qui sont originaires d'Algérie. Elles sont la plupart originaires de France. Ils prenaient la ligne Latécoère jusqu'au Sénégal, mais c'est la seule que j'ai jamais vue d'Algérie. Un petit mot sur Pivot, ce que j'ai trouvé sur Internet. Il fait partie de ces pilotes, alors qu'il n'a pas, il était trop jeune pour avoir, enfin, en tout cas, il n'a pas participé à la guerre, mais il a été engagé en 24 sur la ligne Latécoère. Et puis, effectivement, dans sa biographie, on voit qu'il est resté 12 jours prisonnier des morts, vendu comme esclave et racheté par un caïd ami de la France après qu'il ait sauvé son passager. Donc les avions, ils partaient souvent en paire, hein, avec 2 avions, de façon à pouvoir récupérer, comme la fiabilité de ces avions dont j'ai trouvé aussi une image. C'est quand même vraiment chemin des coucous, hein. C'est impressionnant de voir les pionniers qu'ils pouvaient être à finalement faire passer du courrier coûte que coûte. C'est quand même assez impressionnant. Et il est mort au début des années 40 en essayant un avion. Donc, il fait partie de ces pionniers de l'aviation et de l'aéropostale. Voilà donc cette lettre que je voulais vous présenter. Jérôme, là c'est Hervé. Vu d'ici, il se pourrait qu'elle soit du 14 octobre. Puisque j'ai entendu que tu avais buté sur la date de la panne qui est le 19 octobre. Oui, et non, en regardant les tu as raison, avis, oui, oui. tu as raison, c'est 14 octobre, oui. Tu as raison. Oui. Il faut que je corrige mon PowerPoint. Tu as raison. Voilà. Parfait. Merci, très bien. Merci Jérôme. Merci, Jérôme.